Alors, bonjour à tous. Comment choisir et apprendre une chanson de A à Z? Peut-être que vous aimez chanter sous la douche, mais que vous y êtes jamais mis sérieusement. Et aujourd'hui, vous avez envie de choisir une chanson ou deux chansons et de démarrer l'aventure vocale. Donc pour commencer, je vous suggère de regarder la vidéo sur la tessiture, histoire de savoir quelle est votre hauteur de voix confortable, ou simplement, partez de votre voix parlée. Je parle de ma voix parlée, et puis à partir de là, je me dis, je vais essayer de trouver une chanson qui se chante à peu près dans le registre de ma voix parlée, environ 7 notes, donc 3-4 notes en dessous, 3-4 notes au-dessus. Pour faire cela, vous passez toutes les chansons que vous aimez bien et vous essayez de fredonner dessus. Si vous y arrivez bien, c'est probable que la chanson soit facile. Parfois, la chanson est facile pendant le couplet et puis ça se gâte au niveau du refrain. Donc essayez malgré tout de trouver une chanson qui soit vraiment facile du début à la fin. Typiquement Armstrong de Claude Nougaro, A Thousand Years de Christina Perri, La Liste de Rose, éventuellement la ligne principale de Sound of Silence qui est assez répétitive, peut-être une partie de la chanson The Perfect d'Ed Sheeran. Voilà. Après, c'est vraiment important que vous choisissiez une chanson qui vous plaise, parce que si vous la chantez longtemps, il faut qu'elle puisse vous plaire longtemps et que vous vous lassiez pas trop vite. Apprendre une chanson, ça prend du temps, plus ou moins, selon les personnes. Il y a des gens qui apprennent très très vite et d'autres qui doivent répéter plus de 500 fois. Il y en a qui vont apprendre en 2, 3, 10 écoutes et d'autres qui vont vraiment devoir s'y mettre vraiment régulièrement. Donc si vous voulez maîtriser une chanson, je vous conseille de l'écouter beaucoup déjà dans un premier temps. Et ce que vous pouvez faire, c'est imprimer les paroles, de les imprimer en taille entre 12 et 14, donc déjà assez gros, histoire que vous puissiez voir un peu de loin, que vous ne soyez pas à la loupe. Et vous vérifiez votre texte quand vous l'imprimez sur Internet parce que les textes ne sont pas toujours justes, il faut corriger notamment les fautes d'orthographe, mais aussi s'il y a plusieurs versions. Donc écoutez bien votre chanson, votre petit stylo, vous corrigez le texte. Et à l'écoute suivante, ce que vous allez faire, c'est mettre des petits V à tous les endroits où vous pouvez respirer. Donc là où vous entendez que le chanteur, la chanteuse prend une inspiration, hop, un petit V dans votre texte. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est d'articuler le texte sans le son. Donc sans chanter, sans chuchoter, sans émettre aucun son. C'est-à-dire comme ça. Voilà. Et le but du jeu de cet exercice-là, c'est de continuer à entendre la mélodie parfaitement, le rythme, et tenter de vous placer rythmiquement sur la chanson, mais aussi de réaliser où il y a des silences, où le chanteur ou la chanteuse respire, et est-ce que ça correspond à votre envie de respirer à ces endroits-là. Vous avez le droit de déplacer les lieux de respiration et d'en rajouter plus si vous n'arrivez pas à suivre, bien sûr. Ensuite, si vous réalisez en fait que toutes les chansons sont vraiment trop difficiles pour vous, peut-être qu'il faut passer par l'étape comptine, donc chanter une petite comptine, une petite chanson pour enfants, typiquement Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, ding dang dong, ding dang dong. Voilà, donc vraiment, n'ayez pas peur, ne vous sentez pas, gêné. Vraiment, il n'y a aucun souci. Démarrez là où vous avez besoin de démarrer. Et si c'est à la toute base, prenez des chansons très très courtes. Une fois que vous avez donc bien écouté la musique, articulé le texte sans le son, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est fredonner le texte sans les paroles, comme ça. Na, 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 na. Na, 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 na. Et là, si vous remarquez, j'ai choisi à chaque fois mes débuts de notes un peu trop basses, donc j'ai choisi des tonalités un peu trop basses. Donc si je voulais être vraiment dans ma tonalité confortable, il faudrait que je monte un peu plus haut. Na, 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 na. Na, 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 na. Voire même encore un petit peu plus haut. Na, 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 na. Na, 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 na.
et du coup mes graves aussi arrivent à bien résonner, à bien sonner. Ce que je vous suggère aussi, c'est d'acheter un logiciel. Par exemple, Amazing Slowdowner sur internet, ça coûte environ 50$. Il en existe d'autres, Audacity, bref, il y a d'autres logiciels, mais celui-ci est très très simple. Il vous permet de monter ou baisser la tonalité de la chanson et ralentir, accélérer la chanson. Du coup, vous pouvez vraiment tester quelle est votre hauteur la plus confortable pour chanter la chanson que vous souhaitez chanter. Inutile de se rajouter des difficultés et de partir dans des zones complètement impossibles et trop difficiles, vous allez vous décourager. Donc vraiment, choisissez quelque chose de facile au départ. Une fois que vous avez bien fredonné la chanson bouche fermée, que vous l'avez bien articulée, que vous sentez que vous arrivez tout à bien placer, et ben dans ce cas, chantez avec les paroles. Si c'est fatigant de faire toute la chanson, vous pouvez vous concentrer sur le premier couplet jusqu'à ce que vous le sachiez bien et ensuite vous passez au refrain ou au deuxième couplet et ainsi de suite. Si vous avez toujours des difficultés malgré le fait d'avoir déjà répété 20-30 fois la chanson, travaillez spécifiquement les parties les plus difficiles en les passant en boucle. Vous pouvez aussi prendre les parties les plus difficiles et peut-être baisser la tonalité pour réussir à les chanter un peu plus bas, puis ensuite petit à petit monter la tonalité pour les chanter un peu plus haut. Vous pouvez aussi chanter a cappella si vous connaissez assez bien la mélodie, histoire de pouvoir la choisir à la hauteur que vous voulez, a cappella, c'est-à-dire sans musique. Donc maintenant, imaginons que vous sachiez bien chanter votre chanson avec le chanteur ou la chanteuse, et que vous êtes vraiment à l'aise avec la musique, que vous avez déjà écouté le karaoké, eh bien allez-y, lancez-vous sur l'instrumental ou le karaoké. Dans un premier temps, vous allez regarder le défilement du texte, et puis une fois que vous êtes vraiment très à l'aise, ne regardez plus le texte, apprenez le texte par cœur et chantez votre chanson sans regarder votre écran. La dernière étape consiste à interpréter votre chanson. Donc là, il faudra faire des choix artistiques, choisir les différents volumes, les attitudes, les intentions, les émotions que vous allez y mettre, et puis votre gestuelle, votre langage corporel, etc. Et pour ces étapes, je vous conseille de vous enregistrer et de vous filmer afin que vous puissiez faire un petit feedback, un petit retour en regardant votre vidéo. Très bonne journée à tous et retrouvez-moi avec la vidéo sur l'interprétation. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Merci, au revoir.